tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, cette vidéo n'était pas du tout prévue parce qu'à la base je devais faire une mise au point par rapport à la vidéo que j'avais faite en début d'année, enfin il y a un peu plus d'un mois, quand j'ai voulu disparaître pour faire une mise au point, une évolution. Mais au final, là c'est une autre vidéo qui sort, donc la mise au point elle va être faite par la suite. Elle va être décalée. Parce que là, c'est une vidéo c'est vraiment une vidéo de chill qui va être faite, hein. Là, je vous explique. Là, je suis dans mon lit avec mes doudous, etc. Et je vais pas bouger de mon lit, clairement. Parce que dans cette vidéo, je vais vous parler d'une de mes plus grandes peurs, si ce n'est peut-être la plus grande. Et les raisons du pourquoi, du comment j'ai cette peur-là. À savoir que toutes les raisons ne sont pas bonnes à dire. Donc, je vais essayer de le dire au maximum. Les raisons du pourquoi, du comment. Et, euh, et du coup, moi, je pense que vous l'entendez quand même, je suis un peu malade. Et à côté, je suis inquiète pour des trucs, etc. Donc, bref. Mais, euh, mais du coup, voilà, on va faire une vidéo très très chill. Je vais rester posée dans mon téléphone. Donc, on va être très très proche, vous et moi. Et puis, bah, c'est parti pour le générique. Donc, du coup, comme je vous expliquais, on va parler d'une de mes plus grandes peurs. Ce n'est pas la plus grande de mes peurs, qui est celle du bonheur. Tout simplement parce que je suis le genre de personne en fait qui va chercher à, entre guillemets, à souffrir. Tout simplement parce que j'ai fait des erreurs dans le passé, j'ai pris des décisions dans le passé qui font que au jour d'aujourd'hui je me le reproche parce que je me demande si j'ai bien fait ou pas. Euh, j'ai fait une promesse que je n'ai enfin j'ai fait des promesses que malheureusement je n'ai pas pu tenir parce que la personne est partie trop tôt. Du coup, je me reproche de ne pas avoir pu tenir ses promesses. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, tenir mes promesses, c'est quelque chose de très important pour moi. Euh, et en fait, par rapport à tout ça, toutes ces décisions du passé que j'ai dû prendre, qui aujourd'hui me hantent encore, comme j'ai pu vous l'expliquer par rapport à la raison de laquelle je déteste Noël. Et puis il y a d'autres raisons qui ont fait que au jour d'aujourd'hui ça me hante encore. Par moment, par période, j'en fais des cauchemars. J'en dors pas la nuit. Je me demande si j'ai vraiment prise la bonne décision à ce moment-là. J'ai des regrets. Je me dis bah, peut-être que si j'aurais pris l'autre choix, bah ça serait peut-être mieux pour moi. Ça aurait peut-être été mieux. Enfin bref. Et du coup, par rapport à tout ça, en fait, j'ai comme l'impression de devoir me punir. Ce qui fait que pendant pas mal de temps, je me suis entourée de personnes toxiques, mais vraiment très toxiques. Euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais, euh, mais voilà, vraiment des gens toxiques qui abusaient entre guillemets de ma gentillesse, qui me faisaient croire des choses qui au final étaient totalement fausses. Genre, je joue le full over avec toi, je te fais miroiter mondes et merveilles, etc. Et puis, quand je te demande 200 balles, que tu refuses, je deviens le pire des enculés avec toi, à te considérer comme une merde, limite à te faire dégager de ma vie. Et quand moi, je me retrouve à commencer à partir, bah, que la personne me sort dans la gueule, ouais, bah, de toute façon, tu tiens pas tes promesses, tu dis que pour toi, c'est important, tu tiens pas tes promesses, t'es pas quelqu'un de parole, t'es pas quelqu'un de fiable, etc. Bah, au final, ça fait que bah, je vais rester pour lui prouver que je suis quelqu'un de parole, etc. Et ça rentre dans un cercle vicieux parce que bah, j'ai pas forcément les moyens de payer ou d'acheter ce qu'il me demande. Et, euh, et puis au final, moi je demande quelque chose, il m'apporte rien en retour. Donc quand tu demandes à une personne qui te demande de l'argent, juste de l'appeler pour qu'il te donne ses numéros de RIB parce que tu veux pas le faire par texto ou quoi que ce soit, que cette personne n'est même pas capable de t'appeler pour ça, voilà. Mais donc, bref, je vais pas rentrer dans les détails non plus par rapport à ça parce que voilà. Mais bref, c'est de gens comme ça ou de gens comme je vous dis, qui faisaient croire au monde des merveilles, etc. pour au final, voilà quoi. Et, euh,
Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc par rapport à ce genre de personnes-là, bah du coup, vu que moi j'ai l'impression de devoir me punir, je me sens pas digne d'être heureuse ou d'être aimée par rapport à ces décisions du passé. Et quand du coup, t'as quelqu'un qui arrive dans ta vie et qui t'apporte tout ce dont tu as besoin, le respect dont tu rêves, l'amour dont tu rêves, l'attention dont tu as toujours rêvé, bah ouais, bizarrement, en fait, ça te permet d'éloigner certaines personnes toxiques de ton entourage. Ça te permet de faire un tri dans ta vie. Sauf que, bah, il y a toujours cette peur du bonheur, justement, cette inquiétude qui te dit, bah, est-ce qu'il est vraiment honnête avec moi ou pas? Parce que les belles paroles, au bout d'un moment, on les connaît et on n'y croit plus du tout. Est-ce que là, mon cœur qu'il est en train de réparer, il va pas le briser dans quelques temps parce que il se sera foutu de ma gueule ou aura abusé encore une fois de plus de ma gentillesse? Euh, euh, et puis le temps passe, cette personne prend de plus en plus de l'importance, devient très très importante au bout de quelques jours. Euh, Rien qu'un message de cette personne te fait sourire et commences à te rendre compte que tu deviens de plus en plus heureuse. Sauf qu'il y a cette petite voix dans ta tête qui te dit mais meuf, t'es heureuse là? C'est pas bon. Tu n'as pas le droit à tout ça. Alors du coup, bah, les personnes toxiques que tu as dégagées de ta vie grâce à cette personne bienveillante, attentionnée, bah, au final, tu vas les rappeler. Tu vas les faire re-rentrer dans ta vie pour qu'il y ait cette petite dose de destruction. Dans le sens où, bah ouais, j'ai pas le droit d'être heureuse. La preuve, vu que je retourne vers cette toxicité pour me punir. Et, euh, et au final, c'est mauvais. C'est mauvais tout simplement parce que euh, tout être humain a le droit au bonheur, au final. Peu importe les décisions du passé, ouais, les décisions du passé ou quoi que ce soit, chaque être humain a le droit au bonheur. Et au final, je me rends compte que les raisons pour lesquelles je me punis, je me dis que bah, les personnes, d'où elles sont, euh, bah limite, je suis sûre, il y en a au moins un, d'où il doit m'insulter en mode mais qu'est-ce que tu fous? Limite, il a envie de me foutre la même tarte que Will Smith a foutu au mec ce week-end. Tu vous... Pour ceux qui ont la rêve, voilà, mais il a envie de me... Je suis sûre que de là où il a envie de me secouer, de me réveiller en mode mais arrête tes conneries, profite, justement, t'es heureuse, t'as enfin trouvé quelqu'un de bien. Je sais, c'est le ressenti que j'ai que cette personne est vraiment quelqu'un de bien. Après, comme je vous dis, il y a toujours cette inquiétude et cette peur de est-ce que ça va durer ou est-ce que ça va, la situation va se retourner et que je vais une fois de plus souffrir. Mais bon, mais c'est dans le sens où, au final, je me dis que bah, là, je me punis pour des choses que j'ai faites, des décisions que j'ai prises, alors que euh, les personnes concernées également, là où elles sont, je suis persuadée qu'elles ne veulent pas ça. Et je suis sûre que il y a énormément de gens qui sont comme moi, qui pensent ne pas avoir le droit d'être heureux, qui pensent devoir se punir par rapport à des choses qu'ils ont faites ou dites dans le passé. Sauf que, en soi, malheureusement, des fois on fait des choix, on prend des décisions, et bah, la personne concernée ne peut pas nous pardonner directement ou ne peut pas nous répondre, bah, t'as fait le bon choix, t'as eu raison, parce que bah, malheureusement, elle n'est plus là. Mais, euh, mais au final, justement, parce que le plus grand pardon, c'est pas celui des autres, c'est le nôtre. Faut qu'on apprenne à se pardonner nous-mêmes avant de pouvoir faire en sorte de demander pardon aux autres. Quand on a la chance d'avoir les gens à qui on a fait du mal encore en vie, faut qu'on apprenne d'abord à se pardonner à nous-mêmes avant de pouvoir leur demander pardon. Mais malheureusement, quand ces personnes ne sont plus là, c'est beaucoup plus compliqué de se pardonner nous-mêmes. Et justement, c'est là où moi j'arrive au stade où je me sens pas digne d'être aimée, je me sens pas digne d'être heureuse parce que même si j'arrive à me pardonner moi-même, je ne saurais jamais si j'ai pris la bonne décision et si je suis pardonnée par rapport
aux promesses que je n'ai pas pu tenir. Mais au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que, au final, euh, oui, je me punis. Oui, oui, du coup, je retombe dans la toxicité. Je me prive d'être heureuse, mais je me rends compte également que le fait de me priver du bonheur, ça fait que les gens positifs, les bonnes ondes, les bonnes auras qui s'approchent de moi, au final, je peux leur faire du mal ou les blesser involontairement, dans le sens où moi je vais me punir, ce qui fait que ça va me prendre mal. Et les bonnes personnes, logiquement, bah, vont réagir dans le sens où qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es pas bien ou quoi que ce soit, et ça va pas forcément les rendre bien. Et, euh, et du coup, au final, je ne punis pas que moi, je punis aussi des gens bien qui vont s'inquiéter pour moi, de l'état dans lequel je vais être. Tout ça parce que je me sens pas digne de quelque chose que tout le monde mérite dans la vie. Donc du coup, là, je fais cette vidéo justement pour dire aux gens qui ne sont pas seuls à avoir ce ressenti, parce que on a évidemment tous l'impression d'être seuls, d'être seul au monde, que personne ne peut comprendre la situation. Après, on a tous nos raisons de pourquoi on ne se sent pas digne d'être heureux, aimé ou quoi que ce soit. On a tous nos raisons différentes, telles qu'elles soient. Mais au final, euh, il y a... on n'est pas seul dans ce genre de cas. Il y a toujours quelqu'un, excusez-moi, parce que par rapport à ça, j'ai pas énormément dormi cette nuit, mais il y a toujours quelqu'un sur Terre qui vit la même chose que nous, qui ressent les mêmes ressentis que nous. Et, euh, et là, moi, je suis arrivée à un stade où j'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre parce qu'une fois de plus, cette personne toxique dont je vous ai parlé au début m'en a foutu plein la gueule cette nuit. Clairement. Cette personne toxique a des soucis judiciaires. Je vais pas rentrer dans les détails, vraiment pas. Mais elle a des soucis judiciaires. Et, euh, et à l'époque où j'ai repris contact avec elle, parce que je la connaissais depuis des années, et cette personne, c'est un peu le genre de personne qui rentre dans votre vie, qui dégage, qui revient, qui repart, qui revient, qui repart, etc. Et cette personne, quand elle est revenue dans ma vie et tout, j'ai appris tous les soucis qu'il avait et je lui ai expliqué que je lui ai promis d'être présente pour lui, de l'aider, de le soutenir au maximum que je pouvais. Et, euh, et du coup, comme je vous ai expliqué, cette personne, au fur et à mesure du temps, a commencé à me demander de l'argent, pour un stage judiciaire 200 €, sauf que c'est pas possible. Des fringues, lui acheter des fringues, genre des vestes, des t-shirts, des maillots de foot ou quoi que ce soit, genre des trucs qui, de la totalité, il y en avait pour au moins 500 € quoi. Je suis pas millionnaire, hein. Je gagne pas d'argent sur YouTube, mais, mais c'est dans le sens où au bout d'un moment, je peux pas suivre financièrement en fait. J'ai pas les moyens de ça. Euh, Il y a des frais médicaux aussi que je dois engendrer par rapport à certaines choses, etc. Donc j'ai pas les moyens de me permettre de dépenser de l'argent comme ça dans des maillots de foot ou quoi que ce soit. Alors que frérot, qu'on s'entretient plus pour trouver un boulot que de t'acheter un putain de maillot de foot en fait. Et, euh, et de là, en fait, cette personne, donc hier, une fois de plus, j'envoie un message gentiment. Parce que de base, c'était. Enfin, même, c'est pas, même pas hier, c'est cette nuit. À la base, le procès était hier. Et du coup, cette nuit, je lui envoie un message quand même gentiment en lui disant j'espère que le procès s'est quand même bien passé pour toi, etc. Et là, je m'en prends plein la gueule en mode ouais, t'aurais donné des nouvelles plus récemment, t'aurais su que c'était reporté à demain, franchement, tu te fous de ma gueule, tu tiens pas tes paroles, machin truc, blablabla, tu m'avais promis mes affaires et tout, au final, je les ai toujours pas, tu m'as dit que t'avais changé, etc., comportementalement parlant, mais tu changeras jamais, machin truc. Je m'en prends plein la gueule. À savoir que quand il me dit, je lui dis que j'avais changé, c'est dans le sens où, à une époque, j'étais extrêmement possessif. Que ça soit en amour ou en amitié, j'étais très très possessif. Et, euh, et lui, c'est le genre surtout à vouloir pousser à bout les gens en fait. C'est le genre qui va chercher à vous pousser à bout pour essayer de voir vos limites. Et encore même quand vos limites sont atteintes, il va en rajouter une couche en fait. C'est le genre de personne qui pour être heureux, lui, va devoir vous détruire vous en fait. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte. Il y a pas... Enfin, si je m'en suis rendu compte
il y a un bout de temps déjà, mais c'est dans le sens où cette nuit, j'ai vraiment réalisé en fait que cette personne me reprochait des choses, dans le sens où, ouais, t'as joué avec moi ou je sais pas quoi, tu m'as fait espérer des trucs, alors que c'est lui de base qui jouait les lovers, et qui, quand je lui ai dit, frérot, ce genre de relation comme ça, dans le sens où tu joues les lovers et une semaine après, limite, faut te supplier pour avoir un appel ou un cœur dans un message, alors que tu te dis en couple avec la personne, faut peut-être se remettre en question en fait. Et là, il me dit, ouais, bah, c'est toi qui dois te remettre en question, machin truc, blablabla. On m'en prend plein la gueule. En mode, ouais, mes promesses, je les tiens pas, je suis pas quelqu'un de parole, je suis j'ai pas changé, faut que je me remette en question, que je me demande pourquoi il veut plus que je vienne le voir ou quoi que ce soit. Parce que je lui ai dit frérot, tu me demandes tes trucs, ok, mais dans ces cas-là, moi je te les envoie pas par la poste. Si tu veux tes trucs, soit tu viens les chercher, soit c'est moi qui te les ramène. En fait, il n'y a pas de d'abus comme ça dans le sens où tu vas profiter en mode je vais t'acheter tes trucs, je te les envoie, mais merci, ciao, bye bye. Après, il y avait plus aucune relation de couple de mon côté avec cet individu-là, mais c'est dans le sens où, par respect quand même, euh, je t'avais promis de t'acheter au moins une veste et un maillot, ok, mais par respect pour, entre guillemets, l'histoire qu'on a eue, parce que, voilà, hein, je ne dirai rien de plus. Frérot, je viens te donner tes trucs, je tiens ma parole, mais après, c'est ciao, quoi, tu vois. Voilà. Mais non, fallait que je les envoie par la poste, parce que ne pas les envoyer par la poste, ça prouve que je n'ai pas changé ni rien. C'est quoi le rapport? Enfin bref. Euh, enfin bref, apparemment, j'ai joué avec ses sentiments. Bla, bla. C'est ça qui est drôle. C'est là aussi où on reconnaît un manipulateur, dans le sens où cette personne va vous reprocher ce qu'il vous fait subir. Pervers narcissique. Dans le sens où c'est vous qui êtes la victime et qui êtes détruite par cette personne, mais justement, cette personne va encore plus vous détruire en vous faisant croire que c'est vous la coupable de sa destruction. Et ça, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. J'ai pas tous les détails du terme, de quoi que ce soit. Il y a une vidéo qui a été faite par Mad Podcast à ce sujet-là. Mais c'est là où je me rends compte que oui, cet individu est un pervers narcissique en fait. C'est vraiment cette nuit que je me suis rendu compte que cette personne-là était pervers narcissique. Et, euh, et c'est là où j'ai pris la décision de clairement vraiment couper court avec cette personne, de bloquer, supprimer le numéro, euh, de, de tout en fait, de la supprimer de partout, de la bloquer de partout. Et pour mon bien à moi. Parce que justement, en fait, euh, je me suis dit que je pense que j'ai été assez punie en fait. Je me suis assez punie moi-même. euh, et que maintenant, bah, j'ai le droit de goûter un peu au bonheur. Avec, comme je vous dis, les fameuses personnes qui m'apportent justement ce dont j'ai besoin. Je pense que j'ai le droit un peu de voir ce que ça donne d'être heureuse. Et puis au final, je me dis que bah si je n'avais vraiment pas le droit au bonheur et que là je me l'autorise, bah là-haut, je serai au moment venu quoi. Si je me suis punie pour rien ou si j'ai eu raison de me punir jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup voilà, j'ai pris la décision de vouloir être heureuse, de goûter au bonheur. Euh, le pervers narcissique, c'est fini. J'ai plus envie. J'ai plus envie d'entendre parler de cette personne. Je n'ai plus envie d'avoir aucun contact avec cette personne. Et au cas où, si il voit cette vidéo-là, il se reconnaîtra dans tous les cas. Et je sais très bien que il n'assumera pas d'être un pervers narcissique et que limite, il essayerait de m'appeler ou de m'envoyer des messages avec un numéro que je ne connais pas, mais le numéro sera bloqué. Et puis dans tous les cas, je vais changer de numéro, comme ça il n'aura plus aucun contact avec moi. Ce qui sera beaucoup plus simple. Donc, euh, donc voilà.
J'espère que certaines personnes se seront reconnues dans cette vidéo. Mais, et que du coup, justement, vous savez maintenant que vous n'êtes pas seuls, les seuls. Mais que malgré tout, vous avez quand même le droit au bonheur. Comme n'importe qui d'autre sur Terre. Du coup, il me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et à vous dire à bientôt. Bisous.